Shalom. La mitzvah de porter le tzitzit n'est que si on porte un habit de 4 coins. Donc quelque part, on n'est pas obligé de porter un habit de 4 coins. Si je porte, voilà, par exemple, voilà mon costume là, vous voyez que le coin il est rond. C'est pas un coin ça. C'est pas un coin, il est trop rond pour être un coin. Alors si maintenant je ne porte pas d'habit 4 coins, je n'ai pas obligé de mettre un tzitzit, il n'y a aucun problème. Du point de vue de la Torah stricte, tu n'as aucun problème. Simplement, tu n'as pas fait la mitzvah. Vu que la mitzvah de tzitzit elle est tellement grande, c'est marqué que quand on met un tzitzit, on est kilou mekabel pnei shrina, comme si on reçoit la face de la shrina. Imaginez, on dit que le Gaon de Vilna, lorsqu'il était agonisant, il s'est mis à pleurer. On dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, je quitte un monde où pour la somme de 2 sous, combien ça coûte un fil? Un fil que tu mets, que tu couds au trou d'un habit, au coin d'un habit, tu gagnes, tu reçois la face de la shrina. C'est extraordinaire. Quand on va au Olam Haba, on n'a plus une chose pareille. Donc c'est une mitzvah qui est tellement grande. Nous voulons bénéficier du mérite fantastique de cette mitzvah. Comme j'ai rappelé l'autre jour, ça correspond aussi aux lumières extérieures qui sont des lumières très puissantes qui empêchent les forces négatives de rentrer. Donc exprès, on va acheter un habit qui a 4 coins pour y faire la mitzvah d'y mettre des franges, des tzitzit. Du point de vue de la loi stricte, ce n'est pas obligatoire. Néanmoins, il est marqué Be'idan Ritra, lorsque c'est un moment de bouillonnement dans le monde. On voit que la rigueur de Dieu est tendue. Ça va mal dans le monde. Alors c'est marqué qu'on écope aussi que Dieu, c'est pas bien, c'est très mal vu, qu'on ne porte pas, on évite de faire une mitzvah positive du genre tzitzit. Vu qu'aujourd'hui le monde est bouillonnant, nous sommes sur un tonneau de poudre, d'accord, il est extrêmement conseillé de faire cette mitzvah là. Comment est-ce qu'on fait la mitzvah? On prend comment on fait pour mettre on va commencer par le grand talit. Alors d'abord on fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvot betzivanu lehit atef betzitzit. Pas batzitzit comme Ashkenazim ou d'autres disent. Nous on dit betzitzit. Lehit atef betzitzit. Quand on fait la bracha, il faut être debout si possible. Les personnes vieilles ou malades peuvent rester assises, mais les gens normaux se mettent debout. Et on tient déjà le talit. Talit c'est donc l'habit dans sa main. On fait la bracha et on s'enveloppe. Comment on s'enveloppe? Dans tous les cas de figure, je vais expliquer, il y a 2 façons de faire. Il faut toujours que la tête, on va s'envelopper avec le talit, on appelle cela atifat ishmaélim, l'enveloppement des Ismaélites, comme les Bédouins. Comment ils font? Clac, clac, comme ça, ils ont une sorte de foulard sur la tête. Il est nécessaire que toute la tête apparaisse, c'est-à-dire que les yeux, la bouche, le menton. Il y en a qui ont l'habitude, ils se cachent complètement sous le talit, ou on met jusqu'ici, ou sur la bouche. C'est pas valable. Il faut que toute la tête, tout le visage apparaissent. Maintenant, comment on fait? Il y a 2 façons. Les 2 sont bonnes. Le Rav Ben Sion Abba Shaul dit qu'il y a une qui est meilleure que l'autre. Le Rav Yosef dit que l'autre est meilleure que l'une. D'accord? Ils ne sont pas d'accord sur les 2 sont bonnes. Comment dit le Rav Ben Sion Abba Shaul? Il dit, tu prends le talit, tu t'enveloppes avec, de façon à ce que toute ta tête et ton dos jusqu'en bas soient recouverts. Tu es recouvert du talit, comme un drap comme ça qui t'entoure. Et après, tu remontes le talit jusqu'à ce que tu le prends comme ça en écharpe. Tu auras les 2 coins devant toi. Donc tout j'ai sur ma tête, et là ça descend les 2 coins devant moi. Là je prends les 2 coins, donc je prends la partie de cette écharpe en quelque sorte, maintenant c'est comme une écharpe, qui a les 2 coins, et hop, je le balade, je le mets sur mon épaule gauche, en laissant bien le menton découvert, les yeux découverts. J'attends le temps de marcher 2 mètres, 2-3 secondes, et après je prends la deuxième partie de l'écharpe, l'autre côté, avec les 2 coins, et hop, je le mets sur l'autre partie. Maintenant, en fait, j'ai les 4 parties qui sont là-bas derrière, et ma tête qui est enveloppée. Après quoi, je descends tout le talit sur moi, et ça va. Il est bien, il n'est pas bien que les tzitzit, les franges, touchent le sol, donc il est bien après, on recouvre, on met une partie comme ça sur l'épaule, et une autre sur l'épaule, de façon à ce que les tzitzit ne traînent pas par terre. Le Rav Ovadia Yosef dit à peu près la même chose, simplement il dit, au lieu de mettre d'abord le talit sur tout le corps, directement on va le mettre en écharpe. Donc en fait, dans la bracha déjà, au moment de la bracha, j'ai déjà récupéré, au lieu d'avoir comme un drap qui est ouvert devant moi, je l'ai remonté et je tiens déjà comme une écharpe le talit entier. Et je le mets sur la tête, alors je m'entoure maintenant la tête ici, jusqu'à la nuque, et pas plus bas. Et là maintenant j'ai les 2 côtés avec les 2 coins de l'écharpe, et je fais la même opération. Comme ça,
j'attends le temps de marcher 2 mètres, comme ça, j'attends de nouveau, j'ai oublié de le dire la première fois, j'attends aussi le temps de marcher 2 mètres. Le deuxième est plus important que le premier. Le deuxième est marqué clairement dans Rabbeinu Hari qu'il faut attendre le temps de marcher 2 mètres. La première, c'est pas marqué clairement, le Ben Ishraï, on déduit par rapport aux intentions kabbalistiques. D'accord? En tout cas, quand tout est derrière, là, il faut attendre au moins le temps de marcher 2 mètres, et je redescends le tout, comme j'expliquais auparavant. Donc, pour faire le résumé, d'après le Rabbi Shimon Shaoul, et ça revient, ça s'appelle Maharit Tzemach, c'est une discussion au niveau de la Kabbalah, comment on doit faire exactement. D'après le Rabbi Shimon Shaoul, on a tout sur le corps, et après, on remonte au niveau du cou, et d'après le Rabbi Yosef, directement on met tout sur le cou, et on fait l'opération de s'envelopper. Bonne journée.